La réaction de nos gouvernants, ou de l'opposition d'ailleurs, à la dégradation de la note, le triple A de la France par Standard & Poor's, est tout simplement inacceptable. C'est une réaction qui en dit très long sur l'état de délitement de la pensée des politiques français et sur leur état de servilité à l'égard d'agences dont on verra qu'elles n'ont aucune légitimité. Quelle réaction a-t-on eu exactement suite à cette dégradation? On a eu deux types de réactions principales, tout aussi lamentables l'une que l'autre. La première réaction, ça a été celle de l'opposition. Alors pour eux, c'est très simple, c'est la faute de Sarkozy. L'opposition, j'entends par là principalement le Parti Socialiste, mais également certains souverainistes dont on aurait pu s'attendre à ce qu'ils fassent preuve d'un peu plus de discernement. Pour eux, c'est la faute de Nicolas Sarkozy, c'est son échec, c'est la faute de François Fillon, c'est les réformes qui n'étaient pas bonnes, etc. C'est peut-être vrai, mais c'est oublier que de toute façon, ces réformes s'inscrivaient dans un cadre qu'il nous faut rejeter. Parce que ce n'est pas l'échec de Nicolas Sarkozy que cette dégradation a montré. Ce que cette dégradation a symbolisé, c'est l'échec de Nicolas Sarkozy et de François Fillon à répondre aux exigences de plus en plus dures et de plus en plus libérales d'institutions qui attendent finalement que la France adapte son modèle au modèle économique dominant, le modèle anglo-saxon financier, libéral, etc., et qui, seulement à cette condition, accepteront de bien noter la France. Alors que l'opposition se prévaille du vote de ces agences de notation pour taper sur le gouvernement est assez risible. Qu'est-ce que ces agences de notation ont dit? Elles ont dit le gouvernement de Nicolas Sarkozy n'a pas assez obéi, ne s'est pas assez plié au modèle libéral dominant. Et la gauche, au lieu de dire mais Nicolas Sarkozy en a déjà trop fait, il ne doit pas du tout se plier à ce modèle, la gauche approuve et dit oui, ces agences ont raison, c'est un échec de Nicolas Sarkozy. Mais quelle attitude lamentable! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si François Hollande était président, lui, il ferait en sorte que la France conserve son triple A, et pour ça, mettra en œuvre toutes les mesures antisociales, les mesures de libéralisation, de dérégulation, que demandent les agences de notation. C'est très inquiétant pour l'avenir, puisqu'il semble peut-être devoir devenir notre prochain président, on peut se demander où est la gauche dans tout ça. Venir se soumettre aux agences de notation avant même d'être élu, voilà un coup terrible porté aux idées socialistes. Et voilà qui devrait d'ailleurs faire plaisir à M. Mélenchon, qui pourra ainsi se présenter comme le seul représentant d'une gauche insoumise au marché. Quant à la réaction de la droite, elle est plus cohérente avec sa logique libérale, certes, mais tout aussi anormale et tout aussi désespérante. Car en effet, qu'est-ce que nous ont dit Nicolas Sarkozy, François Fillon? Ils nous ont dit tout simplement la situation n'est pas si grave, on va s'en tirer. François Baroin a même osé une comparaison qui est scandaleuse, mais qui dans le fond résume bien l'état d'esprit de cette majorité. Il a dit, est-ce qu'on irait reprocher à un enfant qui a toujours 20 d'avoir eu 19? Monsieur François Fillon a oublié, Monsieur François Baroin, pardon, a oublié que la France n'est pas une élève, et surtout que les agences de notation ne sont pas des professeurs. Car enfin, quelle légitimité ont-elles pour noter ces agences de notation? Ont-elles une quelconque légitimité populaire? Sont-elles élues? Absolument pas. Elles ne sont pas élues ni par le peuple français, ni par aucun peuple du monde d'ailleurs. Est-ce qu'elles doivent leur légitimité à une certaine compétence dans leur expertise? Pas plus que ça. Est-ce qu'elles ont prévu la crise qui a eu lieu en 2008, la crise économique? Absolument pas. Au contraire, on estime même que certaines des mesures qu'elles préconisaient ont favorisé le déclenchement de cette crise. Alors franchement, la légitimité de ces agences de notation, il faudra d'abord la trouver avant qu'elles puissent ensuite se permettre de noter un pays. Et enfin, comment la droite, qui se veut, ou qui s'est voulu dans le temps, au temps des gaullistes, représentante de l'honneur national, du patriotisme, de la souveraineté, comment cette droite peut-elle admettre qu'un pays souverain soit jugé par une agence de notation dont on ne sait pas quelle est la légitimité?
Quelle humiliation pour un pays, quelle humiliation de devoir se soumettre au jugement d'étrangers qui n'ont aucune compétence, qui ne connaissent rien à sa situation et qui décident ainsi de le traiter comme un élève, comme un enfant qui devrait faire ses devoirs, qui devrait faire ce qu'on lui demande sous peine d'avoir une mauvaise note. Oh, ce n'est pas bien, tu n'as pas obéi aux bonnes règles de l'économie de marché, tu verras ta note dégradée. Et notre gouvernement, penaud, qui baisse la tête. Pardon maître, ce n'est pas si grave, nous gardons quand même une bonne note. Et Angela Merkel en Allemagne, qui dit « Allez, c'est pas si grave, la France a fait des efforts. C'est bon, je suis la première de la classe, mais tu as quand même une bonne moyenne. » Et l'opposition, « Ah ben si nous on nous avait écoutés, nous on aurait une bonne note, nous on aurait soigneusement obéi au maître libéral. » C'est tout simplement inacceptable. Une telle attitude est très inquiétante quand on sait que la présidentielle est dans moins de 100 jours et qu'aucun candidat n'a le courage de se dresser contre des agences qui, sans aucune légitimité, se permettent d'influer sur le sort de peuples entiers. Mais après tout, sont-elles vraiment responsables? Non. Les principaux responsables, ce sont tout simplement nos hommes politiques qui, au nom d'on ne sait quelle doctrine, se soumettent au jugement de ces organismes illégitimes et se permettent ainsi de soumettre l'avenir de leur peuple, l'avenir de la population qui les a élus, à des logiques dont on se demande finalement quel est leur intérêt, quelle est leur utilité et surtout quels n'ont jamais été leurs résultats concrets.